Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur votre plateau Entre Proms. En plus, ce soir, on a vraiment un beau petit plateau, vous allez voir ça tout à l'heure. Mais avant, comme d'habitude, direction notre Proms. Et cette semaine, nous avons choisi de vous présenter, enfin, de vous parler, parce que vous le connaissez déjà, de Mike Lubino, qui est un artiste, auteur, compositeur et interprète. Mais il travaille aussi maintenant avec des artistes canadiennes. Donc, dans ces artistes, il travaille avec Kandika, qui est une jeune femme qui a été managée par Alicia Keys. Tu sais, baby, j'aime quand c'est doux. J'aime effleurer ta pose et tout ce que je te dis, tu prendras cher. Faisons nos affaires, yeah. Tout ce que je veux, c'est te voir à genoux. Et n'oublie pas que je te guette à chaque fois que je te vois. J'aime aussi te voir trembler. Quitte de cœur, dis-en. Ce que l'on veut, c'est du sale. Nasty girl, je te désire. Faisons-le tout de suite en freestyle. Tonight don't stop. Dans toutes les pièces, je te donne ça. Tonight don't stop. Laisse-moi te guider. J'aime te voir camper sur moi. Oh là là. Je perds tous mes moyens quand je te vois. Oh là là. Viens vite que j'enlève ton short pour que j'admire toutes tes formes. J'aime te voir camper sur moi. Oh là là. Je perds tous mes moyens quand je te vois. Oh là là. You know what I'm saying. Oh là là. J'aime quand c'est bresson et quand ta langue fait des mouvements de plus en plus hot. Entre tes besoins, je passe mon temps pour découvrir le tunnel de ton corps. I wanna say yeah, ce que je fais, yeah, c'est pour te rendre accro à moi et tu le sais. I wanna say yeah, ce que je fais, yeah, c'est pour te faire crier encore et te faire plaisir. Baby girl, ce que l'on veut c'est du sale. Nasty girl, je te désire. Faisons-le tout de suite en freestyle. Tonight don't stop. Dans toutes les pièces, je te donne ça. Tonight don't stop. Laisse-moi te guider. Je veux te voir quand c'est sur la. Oh là là. Je perds tous mes moyens quand je te vois. Oh là là. Viens vite que j'enlève ton short et que j'admire toutes tes formes. Oh là là. Je perds tous mes moyens quand je te vois. Oh là là. You know what I'm saying. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Bonsoir à tous, nous sommes ce soir avec Mike Lubino. Mike Lubino qui est revenu nous voir dans notre émission Entre Proms et vous allez voir, il va vous expliquer un petit peu son évolution musicale. Là, comme vous savez, il travaille dans plusieurs pays. Il travaille sur un autre continent qui est le continent américain et il travaille aussi au Canada, New York. Enfin, tout ça, vous allez voir, ça va être assez intéressant. On va pouvoir décortiquer un petit peu cette carrière. Bonsoir Mike. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Alors, comment tu vas déjà depuis la dernière fois? Ben, écoute, ça va. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont produits. Il y a eu pas mal de péripéties. Il y a eu du négatif, du positif, comme dans tout. Mais sinon, à part ça, ça va, tout va bien. Tout va bien. Alors là, ce soir, déjà, merci de participer à notre émission. Et là, ce soir, Ça on va. va parler du fait que tu as un son qui a percé sur Spotify et tu as Voilà. l'affiche sur, alors c'est le New York Times Square, c'est ça, la place C'est new-yorkaise, ça, la c'est à fameuse Times place Square. célèbre. Exactement, c'est à New York, exactement. Alors, ben, le succès de ce single, il est plus à l'étranger parce que ben, j'ai voulu l'amener là-bas pour essayer de toucher un autre public.
toucher d'autres communautés, essayer de faire les choses différemment de ce que je faisais auparavant. Donc c'est pour ça, je pense qu'il a plus fonctionné à l'étranger qu'en métropole ou même aux Antilles. Donc voilà, c'était le choix et la direction artistique de ce projet en fait. D'accord, donc tout à l'heure, on va en parler, mais avant, on va faire un petit peu le cheminement pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Donc la dernière fois qu'on t'a vu, tu travaillais déjà au Canada avec des artistes canadiennes. Tu étais en train de développer, d'essayer de développer une structure. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu as réussi? Est-ce que ça a été facile, difficile? Tu en es où musicalement sur ce point Alors au niveau des j'ai projets musicaux sur ça? alors j'ai réussi plus ou moins à développer. Je dis plus ou moins parce qu'en fait il y a certains artistes qui ont arrêté, qui ont abandonné leur carrière, parmi ceux avec qui j'étais en collaboration. Alors là, je vais dire plus que je m'occupe de trois artistes. Donc il y a Lakeya, il y a Castilla et il y a Noël. Donc en fait, Lakeya, c'est une artiste américaine qui fait du rap sur le label Quality Control Urban. Castilla, elle n'est pas signée en maison de disque, donc elle est indépendante, donc je peux m'occuper d'elle sans problème. Et Noël, pareil. Donc en fait, c'est des artistes qui devraient émerger dans le milieu, mais qui n'ont pas forcément les cordes, les opportunités, les contacts. Donc moi, je suis un petit peu enfin, je leur tends la main pour pouvoir essayer de faire évoluer les choses au mieux, quoi. D'accord, alors on va expliquer pour que les gens comprennent bien. Dans ta présentation, on a vu que tu étais artiste, mais ça veut dire que finalement tu es aussi producteur, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer? Voilà, bah en fait, j'ai toujours été producteur en soi, sauf que ma casquette, je la porte par des moments. D'ailleurs, par des moments, je suis producteur, par des moments, je suis artiste. C'est un peu la schizophrénie. Donc, c'est pour ça que, Bien, voilà, c'est pour ça que, ben, de temps en temps, je fais un flash sur moi et un flash sur la production. Donc, voilà. d'accord. Alors, les artistes avec lesquels tu travailles, les trois filles, comment tu les trouves? Est-ce que c'est elles qui te trouvent? Est-ce que c'est toi qui les trouves? Comment ça fonctionne quand tu déniches les artistes? Alors, généralement, c'est moi qui les sélectionne parce que j'ai une manière de repérer, de faire un repérage sur ce qui est bon musicalement, selon moi, mon oreille, parce qu'après, bon, ce serait peut-être pas l'avis de tout le monde, mais selon moi, je fais mes sélections et en fonction des sélections, bah, après, je fais la démarche et si la démarche passe, eh ben, on travaille ensemble et si il n'y a pas de retour, c'est que ça ne doit pas se faire. Donc, c'est pour ça que je suis très sélectif sur les artistes avec qui je travaille. Mais en général, généralement, ça aboutit. Généralement, ça aboutit Alors, quelque chose. les artistes là avec qui tu travailles, est-ce que ce sont des artistes caribéennes ou pas du tout? Oui, est-ce qu'elles font de la musique un petit peu style caribéen ou pas du tout? Alors, pas du tout, parce que enfin, ce sont des artistes que du milieu rap. Après, il y a Castilla qui est jamaïcaine, franco-japonaise et canadienne. Donc elle fait un peu de musique caribéenne. Enfin, elle a un peu les fibres caribéennes, mais elle fait pas en soi spécialement de la musique caribéenne. Mais du fait qu'elle soit jamaïcaine, peut-être qu'un jour, elle serait peut-être amenée à faire un peu de dancehall, je sais pas. Faut voir. Faut voir. D'accord. Alors, une fois que tu as repéré les artistes, comment ça se passe? Parce que là, tu travailles avec elles aux États-Unis ou au Canada? Tu travailles où avec ces artistes-là? Alors, au Canada, sauf que en fait, par moment, bah, je suis pas sur place, donc je travaille aussi souvent à distance. On communique souvent à distance, sachant que je réside pas là-bas pour le coup. Donc, je suis obligé de garder contact même à distance. Et lorsque je peux me rendre là-bas, ben, je saisis l'opportunité pour pouvoir les rejoindre. Mais c'est vrai que je réside encore en France, donc c'est pas aussi quelque chose de facile parce que faut savoir communiquer à distance. Donc, Mm. par moment, c'est pas évident. C'est pas évident. Ouais, en plus, effectivement, il y a le décalage horaire et tout, donc j'imagine que Exactement. c'est pas forcément la meilleure solution. Mais et du coup, comment ça se passe? Est-ce qu'elles produisent et après elles te font écouter? Tu leur donnes des conseils? Comment ça fonctionne? Alors, généralement, elles produisent de leur côté. Après, elles m'envoient, savoir ce que j'en pense. Et ensuite, moi, comme d'habitude, comme la dernière fois, j'avais expliqué, moi, je m'occupe de leur vitrine digitale pour pouvoir illustrer sur les plateformes les singles, tous les singles qu'elles vont vouloir mettre en vente.
D'accord. Est-ce que c'est difficile de travailler au Canada? Ou est-ce que c'est plus difficile en France? Visiblement, en France, déjà, il y a le fameux millefeuille administratif. En plus, c'est un petit peu chiant, hein. Faut toujours faire des documents ceci, des documents à droite, à gauche. Donc, est-ce que le Exactement. Canada, c'est plus simple ou est-ce que c'est aussi difficile sur ce métier de produire des Pour, artistes comme ça? pour moi, ça a l'air plus simple parce que peut-être que je dis ça parce que j'ai un confort aussi là-bas, c'est-à-dire que vu qu'aussi je pratique le langage anglophone aussi, qui fait que ça m'ouvre, on va dire, des portes plus facilement. Donc pour moi, je dirais que c'est simple. Après, peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, c'est simple parce que j'ai déjà mes marques là-bas. Et quand je mets un pied sur le territoire, j'arrive à me repérer. Ou sinon, si j'arrive pas à me repérer, on me dirige, quoi. Donc pour moi, non, je dirais que c'est plus simple au Canada qu'en France, parce que je trouve qu'en France, c'est encore un peu fermé, je trouve. C'est mon avis D'accord. après, hein, mais je trouve que c'est un peu fermé. Je trouve que c'est beaucoup plus open au Canada ou en Amérique. Il laisse plus de Ouais. chance et c'est plus facile d'avoir des opportunités. On laisse plus de chance et on te montre que tu as ta place et il faut la saisir. Faut la saisir, quoi. C'est ça que moi j'apprécie là-bas, c'est que on te donne vraiment la place que tu dois avoir, on te la vole pas et on te dit vas-y, installe-toi et fais ce que tu vas faire, quoi. D'accord, ben merci déjà pour ces renseignements. Maintenant, pour parler de toi, de ta carrière à toi, donc est-ce que pour toi c'était plus facile de sortir parce que les derniers clips, alors je crois il y a deux morceaux hein, qui étaient à l'affiche. J'ai vu qu'il y avait Friday, je sais pas si alors est-ce que je me trompe peut-être? Et il y Alors, avait le Friday, ça, donc c'est la promotion. Le single d'accord, s'appelle Tonight Don't Stop. d'accord. Donc, c'est le single qui est sorti l'année dernière, qui a fait son Mhm. chemin bah, jusqu'à maintenant, en fait. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai pas sorti d'autres singles. J'ai laissé ce single-là faire son chemin jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Bon bah franchement c'est super. Le clip il a été tourné où du coup? Alors, le clip il a été tourné en France. D'accord. Beaucoup, ceux qui ont vu le clip, ils ont pensé que j'étais dans un autre pays, mais non, j'ai Mais tourné oui, en ça France. ressemble, il est très J'ai fait en sorte de un petit peu américaniser le truc parce que je voulais ouais. vraiment apporter ce côté-là cinématique et côté vraiment américain au niveau des images. Donc c'est peut-être pour ça que on ne croit pas Que ça quand a je dis que c'est percuté en là-bas. France. D'accord, Voilà, c'était aussi une stratégie aussi, exactement. C'était aussi une d'accord. En tout stratégie. cas, bah, félicitations. Donc, il a tellement bien fonctionné. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que ça a percé sur le Spotify US ou comment ça fonctionne? Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît? Alors moi, je dirais pas que c'est le Spotify en lui-même qui a fonctionné, bon, même s'il y a eu quand même des ventes, je dirais plus YouTube. Je dirais D'accord, plus que les gens ont plus démarché sur YouTube que sur Spotify, même si sur Spotify, il y a quand même eu des ventes, mais c'était pas non plus énorme. Donc, c'est plus YouTube et puis Instagram. Parce que Instagram, je suis beaucoup suivi sur Instagram, donc tous les personnes qui me suivent pardon, là-bas, et ben, ils vont automatiquement sur mon compte YouTube, quoi. Donc, Spotify, c'est le petit plus. C'est le petit plus. Ça a été le petit plus pour d'accord. ce projet. Mm. D'accord, bah, encore franchement super. Et du coup, comment on se retrouve à l'affiche? Est-ce qu'on est au courant? Est-ce qu'on nous prévient? Est-ce que ça tombe comme ça, comme une surprise? Comment ça fonctionne? Alors ça, on est au courant. C'est de la communication digitale, donc forcément, on, on peut pas, enfin, ils peuvent pas utiliser notre image contre notre gré, donc forcément, on est au courant à l'avance. Donc ça, c'est un coup de com, c'est un coup de communication pour justement faire comprendre qu'il y a des choses qui vont se passer aussi derrière. C'est une promo, c'est pas que pour faire joli, c'est vraiment, il y a une suite il y a une suite derrière, donc c'est pas juste comme ça pour s'afficher et montrer qu'on est là, quoi. C'est vraiment, moi je dirais, derrière, il y a des choses concrètes, quoi. Il y a des choses concrètes, c'est pas juste je suis là et demain je suis plus là, quoi. Donc voilà, bah après, faut suivre. Après, Ben, il on faut va suivre. suivre tout ça pour voir, parce que je vois déjà que tu veux pas nous dire c'est quoi la suite, mais on va suivre au fur et à mesure. On refera d'autres zooms, pourquoi pas, pour faire un petit peu, voir un petit peu l'évolution musicale, les différents styles musicaux. Alors, pour l'idée de la chanson là qui fonctionne, euh, comment sont venues les paroles? Comment sont venues, d'où est venue l'inspiration pour cette musique?
c'est tellement bête, ce projet, il est tellement bête parce qu'en fait, j'ai travaillé dessus avec Willow Beat, donc celui qui programme pas mal de productions au niveau caribéen. Et il Mhm. travaille beaucoup avec beaucoup d'artistes renommés. Alors, on a travaillé en studio, c'est lui qui a structuré le chant, c'est-à-dire que on a commencé à faire des top lines, ensuite, enfin, il a commencé à faire des top lines, ensuite j'ai rajouté la mienne, c'est un mélange des deux idées. Et ensuite, il m'a demandé d'écrire sur un thème, et c'était un thème assez hot pour le coup. Donc après, j'ai écrit et après, j'ai choisi aussi de mettre de l'anglais parce que, bah, vu qu'encore une fois, je suis suivi sur les réseaux par la communauté anglophone, j'ai voulu aussi séduire aussi ce public, même si c'est vrai qu'eux, ils ne comprennent pas le français ni le créole, j'ai préféré mettre de l'anglais. C'était vraiment un choix. Même le fait de ne pas avoir mis, par exemple, de compas ou de bouillade, on a l'habitude d'entendre, c'était vraiment un choix. Et je suis pas déçu de mon choix parce que ben, finalement, je suis écouté par des gens qui ne comprennent même pas la musique. Bah, en même temps, c'est vrai que même nous, quand on écoute des musiques, en réalité, on comprend pas toujours, Voilà, les paroles et ça fonctionne bien, hein. Les Américains arrivent exactement. à nous exporter leur musique. Donc franchement, c'est très bien. Et je pense que la mélodie aussi plaît. Je Au pense niveau de aussi. la mélodie, de la musique et le refrain est quand même assez sympa. On vous mettra le clip en fin tout à l'heure pour que vous puissiez le découvrir pour ceux qui veulent le découvrir. Mais c'est vrai que c'est assez sympa, mais même en termes de qualité, avec la petite Merci. voiture. Je pense que c'est ce qui fait aussi, qui fait l'impression qu'on est peut-être aux États-Unis. Le C'est modèle de vrai, c'est voiture, vrai, c'est vrai, c'est possible. C'est possible. la tenue. Non, franchement, peut-être que ça joue aussi. C'était sympa. C'est J'ai sympa en tout cas, c'est frais. j'ai vraiment voulu mettre aussi la partie intro cinématique avec la bande son de ton flash info que tu m'avais fait Je m'attendais il y a pas deux du ans. tout en plus. Bah, merci, c'est gentil. Je sais pas, j'ai eu cette idée-là. J'ai dit, j'ai envie de créer une sorte de thriller pour l'intro, pour essayer de rentrer dans le bain pour vraiment américaniser l'intro quoi, du clip et mettre dans le bain ceux qui ont l'habitude de voir ce genre de contexte, de mise en scène, quoi. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre ton audio en évidence. Ah bah, franchement, c'est très gentil. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est l'intro, c'est le De jour où on a rien. fait la présentation justement pour parler de cette histoire de trap zouk ou bien de pop music comme on l'appelle Exactement. sur le territoire hexagonal. Mais je voudrais revenir quand même sur le sujet parce que c'est vrai que ça me turlupine, hein. Dernièrement, Louis était en Guadeloupe et je lui ai encore reposé la question puisqu'il y a eu un concours qui a été mis en place en France, donc les Flammes. Donc c'est une très bonne chose. Par contre, ils ont mis Aya dans la catégorie inspiration caraïbéenne. Alors, Mhm. est-ce que tu as un avis sur ça ou est-ce que l'année prochaine, ça se trouve, ils vont nous mettre Niska, Booba est-ce que tu as un avis sur ça ou est-ce qu'il faudrait pas séparer et mettre la vraie musique des Antillais, la vraie musique caraïbéenne et pourquoi pas créer une catégorie pour ce qu'ils appellent en France, parce qu'eux, ils l'appellent la pop musique, quoi. Ils l'appellent la pop urbaine, je crois. C'est ça, c'est ça. En fait, tu me demandes de dispatcher. Est-ce que on devrait dispatcher Quel est ton caribéenne avis et pop voilà, urbaine? moi, je te demande quel est ton avis en tant qu'artiste, surtout artiste antillais, artiste caraïbéen. C'est vrai qu'en ce moment, on a beaucoup de gars qui sont dans le rap, qui font Ouais, c'est vrai. de la Mhm. musique qui s'appelle pop urbaine, mais qui en réalité, c'est du rap avec du zouk, hein, des musiques que tu as déjà fait il y a 15 ans qu'on C'est veut nous ça. faire passer justement pour de la nouveauté aujourd'hui. Et ils ont créé un concours. Donc l'idée du concours, c'est génial pour tout ce qui est musique urbaine, entre guillemets, hein, tout ce qui est musique, en gros, notre musique, quoi. Mhm. Et, mais par contre, ils ont fait une catégorie inspiration caraïbéenne dans laquelle ils mettent la pop, ce qu'eux ils appellent la pop musique. Donc moi, je voudrais savoir ton avis en tant qu'artiste. Est-ce qu'il faudrait pas différencier par exemple, toi, tu rentrerais réellement dans la musique caraïbéenne, puisque ta Oui, musique, c'est tu as vrai. des touches caribéennes, tu es un caribéen, mais Mhm. eux, ils mettent par exemple, là, la dernière fois, ils ont mis Aya, puisqu'elle fait beaucoup de zouk, beaucoup de rap, elle a un petit peu, elle amène aussi les rappeurs à faire des feats, à faire un petit peu sur du Mhm. morceau zouk. Est-ce que c'est bien de, entre guillemets, mélanger les deux musiques? C'est-à-dire que faire une seule catégorie, en gros, une pour nous et une pour tous ceux qui font notre musique, selon toi? Moi, je pense qu'il faut pas diviser parce que diviser,
Euh, je pense que c'est pas la bonne solution. Pour moi, c'est bien de mettre, comment dirais-je, on dit la connotation caribéenne, la lier à la pop parce que de toute façon, c'est une tendance qui est actuelle. Donc, c'est une tendance qui fonctionne bien. Et je pense que Hmm. le fait de diviser, ça va pas nous faire avancer, en fait. Donc, je pense qu'il faut quand même mêler les deux pour que notre musique elle soit encore plus, comment dirais-je, vue par le monde entier. C'est-à-dire que si encore on divise, je pense que ça va faire des clans. Bon, moi je fais ça, elle a D'accord. fait Donc ça, pour on fait pas toi, la même musique. faudrait pas faire par exemple Ouais. catégorie Aya, Niska, pourquoi pas Booba Non, avec je pense Validé qu'il si faudrait pas demain, faire. et une catégorie Kérosène, X-Men et tout ça. Ça serait vraiment trop différent. Après, X-Men, ils font pas la même, enfin c'est caribéen, mais ils ont Oui. pas la même répertoire musical du coup. Ah, Donc, donc pour toi, ah oui. Donc ça serait mieux par exemple de faire catégorie vraiment dancehall, catégorie zouk et catégorie pop urbaine quoi en gros. oui, Qu'est-ce que t'en penses de ça? parce que du coup, les influences ne sont pas les mêmes. La dancehall restera la dancehall. La pop urbaine, ça devient caribéen parce que du coup, il s'inspire beaucoup de ce que nous, qu'on faisait déjà depuis des années. Donc, je pense que non, il faut quand même garder, oui, ça reste quand même classé. Là, au niveau de si c'est la dancehall, c'est la dancehall. Si c'est la pop urbaine, eh ben, c'est la pop urbaine, même si c'est vrai qu'il y a des influences caribéennes dedans, on Bah va oui, pas le parce que nier. Baya par exemple, elle a fait du chata. Donc c'est vrai que ça Ouais, commence donc, à, c'est ça. Donc c'est vrai que ça commence à devenir c'est très, vrai, c'est enfin vrai. c'est c'est vrai que ce Ouais, serait je sais pas, une question. Parce que ça veut je dire que pense. eux, dans la même catégorie, ils nous mettent tous les styles musicaux. Par exemple, Dadju, il fait du compas. Donc ça veut dire que dans la même nomination, ils nous mettent Dadju, ils nous mettent Aya. Donc on se retrouve avec en nominé un Ouais. compas, un zouk et un, par exemple, chata. Le, le Et problème, le c'est tout que fait en par fait, des... Vas-y. Le problème, c'est qu'en fait, on a supprimé l'ancien nom. Donc, du coup, ils appellent ça la pop urbaine, alors qu'on sait très bien que c'est pas, ça part pas de là. Enfin, l'origine, déjà, ça vient pas de la pop. Ça vient de chez Oui, nous, la Caraïbe. C'est clairement du zouk. Sauf bah oui. il a été modernisé, en fait. Et voilà, après, c'est comme ça. C'est l'évolution de la musique. Elle évolue tous les jours. Donc, on n'y peut rien. Il faut l'accepter. Oh, bah ça, je pense que c'est un gros, parce que je crois que même eux, au niveau de l'organisation, ils ont peut-être commencé à y réfléchir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, mais ça n'a pas de sens, ça y est, elle fait du zouk, et dans la même catégorie, inspiration caribéenne, vous nous mettez à côté du compas et à côté du chata, alors que nous, on sait très bien que c'est pas le même style musical et On sait tout. très bien. Donc c'est vrai que c'est un Exactement. débat qui commence un petit peu, C'est un débat qui même est difficile. Jocelyne, Ouais. C'est difficile parce qu'en même voilà. temps, moi, j'essaie de rester juste. J'essaie de pas diviser non plus les genres musicaux. J'essaie de pas les diviser pour que. Enfin, mon but ultime, ce serait d'allier tout le monde et que tout le monde soit reconnu au même stade. Donc, le fait de Oui, diviser, pour moi, je trouve que c'est peut-être pas la solution. Je sais pas après. Donc, d'accord. D'accord. Bah, en tout cas, merci. Et toi, du coup, ta musique, tu la mettrais dans quelle catégorie, toi? Inspiration caribéenne, plus rap, plus dans quoi tu la al- classerais? alors, pour le single Tonight Don't Stop, je la classerai un peu plus dans la pop. Pourquoi? Parce que j'ai apporté la petite touche anglophone. Hmm. Le son, il est lent aussi, il n'est pas rapide, donc il fait moins caraïbe. Enfin, il est caribéen, mais comme il est lent, il fait plus. Je sais pas comment t'expliquer. Après, Et je rappelle que moi, je t'avais retrouvé parce que tu es le premier à avoir réellement fait du trap zouk, hein. Ça fait au moins une voilà. quinzaine d'années, il me semble, hein. Voilà, c'est ouais, c'est le premier mélange et la première connotation que j'ai écrite sur YouTube. Donc, qui fait que c'était en 2014. Donc en 2014, je suis le premier à avoir écrit Trap Zouk. Je suis le premier à avoir à mélanger les Une deux dizaine genres. d'années. Et après, après 2014, ça a commencé à prendre son ampleur, quoi. Donc voilà. Ah bah c'est franchement c'est très bien. Donc comme quoi comme on dit nos artistes ils sont en plus avant-gardistes, ils font beaucoup de choses. Alors quels sont les prochains projets là? Comment ça va se passer? Alors déjà il y a l'affichage. Donc tu es encore affiché aujourd'hui encore, il y a eu un affichage. Voilà, il y a 30 minutes à peine, oui.
Mhm. Et quels sont les projets maintenant, alors du coup? Est-ce qu'on va continuer de Alors, développer cette musique, peut-être faire la promotion de cette musique? Est-ce que tu es déjà sur des nouvelles écritures, sur un al- nouvel album, sur un nouveau single? alors là, exceptionnellement sur Times Square, j'ai voulu faire vraiment un gros coup de com' pour marquer le coup et montrer aux gens que nous, en tant qu'entier, on est capable aussi de s'exporter et Mhm. s'exporter en ayant une image, comment dirais-je, en ayant une image médiatique, parce que pour le coup, c'est très médiatique. Donc, c'était vraiment pour moi un challenge de pouvoir le faire. Ça faisait 1 an que j'essayais. Et, euh, et une fois que j'ai réalisé que j'en étais capable, bah, je me suis lancé. Donc, c'était vraiment un vrai coup de com'. Après, pour les projets que j'ai à venir, j'ai un featuring avec une américaine. Et Bien. là, c'est déjà en cours, c'est déjà en train de se faire. Il faut que je retourne en studio aussi très, très bientôt, voire même dans la semaine, dans la fin de semaine, enfin ce week-end. Donc, oui, donc là, tout ça, voilà, tout ça, comme je disais tout à l'heure, ça a un sens. Il y a des projets qui vont arriver derrière. Donc là, c'est le duo principalement avec l'américaine. Et il y en a aussi d'autres, mais voilà, pour l'instant, principalement, c'est le duo avec une rappeuse américaine que tout le monde connaît, Oh bah c'est très même bien, on dans la va suivre Caraïbe. ça. Bah voilà, on va suivre tout ça. Et dernière question vraiment pour savoir ton avis, toujours sur la musique, mais pas cette fois-ci de la classification, mais dans la, on va dire la monétisation. Est-ce que tu trouves qu'il y a assez d'investissement qui est fait dans la musique, donc soit pour supporter les artistes par rapport à avant? On se souvient, nous, pour nous, au niveau de la Caraïbe, on avait Debs, hein, qui produisait beaucoup d'artistes. Les gens, en plus, achetaient les albums. Donc, les artistes, j'imagine, vivaient beaucoup mieux qu'aujourd'hui, où c'est avec les streams et tout, c'est C'est pas vrai. forcément évident. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis sur ce point? Est-ce que tu trouves aussi qu'il y a assez d'investissement? Que les gens mettent assez d'argent dans la musique comme avant. Quel est ton point de vue sur ça? Alors, moi, je vais parler enfin, par rapport à mon expérience, parce que moi, je suis un artiste indépendant, je suis pas signé en maison de disques, donc tout est à mes frais. Bon, j'ai pas de manager parce que bon, après, c'est un choix. Mais Mhm, voilà, tout est à mes frais, donc c'est vrai que en tant qu'investissement, c'est compliqué de pouvoir se satisfaire parce que on veut toujours viser plus haut. Donc, qui dit plus haut, et ben on veut plus et il faut toujours plus d'investissement. Donc c'est vrai mhm, que c'est très 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 compliqué parce que moi j'ai pas de structure autour de moi, hein. Je suis vraiment tout seul. Après bon, j'ai mhm. des intervenants qui m'aident à concrétiser le projet en question, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, le fait qu'il y avait une structure, c'était encadré, tu avais un producteur, tu avais l'ingé son, tu avais plusieurs intervenants qui pouvaient miser sur l'artiste. Donc, c'est vrai que c'était beaucoup plus euh, apaisant pour l'artiste. Du coup, il n'avait pas forcément besoin de sortir des investissements de ses poches. Donc, Mhm. c'est vrai que c'est très, très compliqué. Après, pour moi, c'est compliqué pour ceux qui ne sont pas en maison de disque comme moi. Moi, je suis un artiste indépendant, je dépends que de moi-même dans mes projets. Donc, je dirais que c'est plus compliqué. Après, pour ceux qui sont signés en maison de disque, eh ben, ils ont la liberté, hein, et je pense qu'ils ont plus de liberté. Et D'accord, c'est je pense déjà qu'ils un peu... réfléchissent moins que nous. Ils réfléchissent moins que Ouais. nous. Voilà, parce que nous, en tant qu'artiste indépendant, on doit avoir on n'a pas le choix d'être sur plusieurs, de porter plusieurs casquettes. On n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix Bah, sur du, ça. du coup, en tant qu'artiste indépendant, tu fais des collaborations, tu as des sponsors, tu travailles avec des marques. Explique-nous. Voilà, je fais Tu pas peux mal les de nommer, hein, si tu collaborations. veux. Tu peux les Comment? nommer, hein. Tu peux les Oui, nommer, si tu veux. donc oui, je fais pas mal de collaborations. Après, je les choisis. Je suis en collaboration avec la marque Novamen, Fashion Nova, pour ceux qui connaissent mieux encore ce nom, Fashion Nova. Après, il y a eu Blue Marble, il y a eu Balenciaga. Donc voilà, on essaye de aussi profiter de ces collaborations pour essayer de prendre l'image qu'on peut représenter pour la marque, mais aussi pour nous, parce que moi, c'est aussi une stratégie de communication, tout ça. C'est-à-dire que en promotionnant la marque, je vais aussi promotionner mon son derrière. Donc, ceux qui vont s'intéresser à la marque, ils vont aussi s'intéresser à qui porte la marque, qui, pourquoi, comment. Donc, c'est vraiment, si tu veux, c'est vraiment le vice que j'ai à chaque fois de me dire, vas-y, je vais faire cette collaboration. Comme ça, j'ai besoin aussi que ma musique elle soit
Voilà, c'est un échange de procédés pour moi, en fait. Après, les marques ne sont pas au courant, mais moi, je les utilise comme ça. Ah oui, et c'est bien, surtout en tant qu'artiste indépendant, il faut faire comme on peut pour pouvoir faire vivre aussi la passion, la musique, parce que le but d'un chanteur et d'un artiste, c'est de créer de toutes les façons, hein. Voilà. Et puis, moi, après, c'est vrai que je m'inspire beaucoup de la culture américaine de là-bas, parce Mhm. qu'ils sont très, les Américains fonctionnent très sur l'image, ils sont très dans l'image, très, un peu égocentrique, mais ça fait partie du business, ça fait partie comment dirais-je, ça fait partie de ce système. En fait, le système, aux États-Unis, il est fait comme ça. C'est-à-dire que tu fais de la musique, c'est bien, mais il faut aussi que tu plaises, il faut aussi que tu Oui, vendes ton image, il faut aussi que tu c'est montres un que tu as... packaging. Voilà. Donc, moi, je me cale beaucoup par rapport à ça, en fait. C'est pour ça que même sur Times Square, j'ai choisi des photos où ils portent des marques de vêtements de luxe. Donc c'était fait exprès Mhm. aussi. C'est vraiment Mhm. pour aussi faire taper à l'œil. Ben, vraiment, ça, c'était vraiment la petite parenthèse, quoi. D'accord, eh ben vraiment, c'est super. Alors, pour finir, bon, on a déjà vu qu'on n'aura pas les projets tout de suite, mais on va suivre ça au fur et à mesure que ça sort pour faire un point quand même régulièrement, pour prendre un petit peu de nouvelles. Mais est-ce que tu as un mot pour les Guadeloupéens et pour les jeunes chanteurs, les jeunes artistes qui arrivent derrière? Alors oui, ben, le mot que je pourrais laisser à tous ceux qui écoutent, ben, franchement, croyez en vous, ne lâchez pas, vraiment, restez sûr de vous, restez concentré sur vos objectifs parce que sans la concentration, on n'arrive pas à atteindre certains buts. Voilà. Donc, il faut vraiment rester concentré, motivé, ne pas avoir peur aussi de s'investir quand on sait que derrière, il va y avoir une récompense. Donc, il ne faut pas avoir peur, même si des fois c'est difficile, même si c'est vrai que des fois aussi on a les poches vides, donc c'est pas évident. Il faut savoir aussi régénérer un investissement pour pouvoir essayer de développer encore et encore et encore. Donc moi je dirais, croyez en vous, tout est possible, rien n'est impossible, il faut juste s'intéresser et rien n'est impossible. Donc voilà. Et puis merci pour tout le soutien, quoi. Voilà. Oh, bah super, c'est le mot de la fin. Donc nous, on va continuer de vous présenter plein de Guadeloupéens, bah, des Martiniquais aussi, hein, parce qu'en plus, toi, t'es les deux, Martinique donc aussi. c'est très Mm, bien. Et effectivement, exactement. donc on continue avec notre tour pour vous présenter plein d'Antillais qui créent des choses, qui font des choses et qui mettent vraiment toute notre culture en avant. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Au revoir. Merci, au revoir. Bon après-midi à toi, enfin bonne soirée. Merci, bon après-midi à toi. Ouais. Au revoir à tous.